On va parler ce soir de la paracha de la semaine, la paracha de Noah. La paracha de la semaine, je suis sûre que vous en avez tout entendu parler, ils en ont même fait un film il y a un ou deux ans. Ouais. L'Arche de Noé. Voilà. Mais si vous regardez le film, vous avez tout faux. On m'a raconté quelques épisodes et j'ai dit non, ça s'est pas passé comme ça. Donc toute l'histoire de Noah, c'est une histoire qui est très intéressante et je voudrais qu'on essaye de la comprendre ensemble et qu'on voie quel enseignement on peut en retirer de manière pratique dans nos vies pour avancer, pour grandir, pour s'améliorer. Donc pour commencer, on va répéter un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'histoire, la paracha, elle commence, elle nous raconte qu'il y avait cet homme qui s'appelait Noah, qui était un homme saint pour sa génération. Et là déjà, on s'arrête, on s'arrête, il était un tzaddik, un homme saint pour sa génération. C'est où tu es un tzaddik tout court, ou tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Tu n'es pas une bonne personne. Chez Ariel, tu es une bonne personne. Ah, ok, alors quand tu sors de chez Ariel, t'es quoi ? Et la Torah elle nous explique que justement, Noah, c'était une personne qui avait beaucoup de courage. Il habitait dans un endroit où tout le monde faisait l'inverse de lui. On dit qu'à cette époque, la corruption, les gens étaient tellement dépravés, il y avait des meurtres, mais tire-larigot, ça se tuait pour n'importe quoi, quelqu'un il énervait, boum, on le tuait, on s'en cachait même plus, il y avait des viols, il y avait des animaux qui allaient avec des hommes, et vice-versa. On peut dire un peu aujourd'hui, ça arrive encore, mais c'est-à-dire il n'y avait que des abominations. Et les gens étaient très malsains et très mauvais. Quand ils allaient voler, ils n'allaient jamais venir et par exemple voler toutes les pommes d'un magasin. Chaque personne, elle venait et elle volait une pomme. Donc par exemple, le marchand, il pouvait se plaindre, mais il ne va pas se plaindre parce qu'on a volé une pomme. Et la deuxième, ah mais j'ai volé qu'une pomme, et j'ai volé qu'une pomme. Mais à la fin, il se retrouvait sans sa marchandise. Et ils étaient tous comme ça. Tellement la génération était dépravée que Dieu décide de les détruire. Et il demande à Noah de construire une arche. Et ça va durer pendant des années, la construction de l'arche. Pendant, on dit, 600 ans. Donc c'était assez long. Et pendant tout ce temps, il construit l'arche. Et les gens viennent le voir parce que les gens vivaient très longtemps à cette époque. Et les gens lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais voilà, je construis une arche. Dieu va envoyer le déluge. Le monde, il va être complètement englouti. Vous allez tous mourir si vous ne réagissez pas. Et les gens, ils se moquent de lui, ils rigolent. On dit qu'il y en a même qui ont voulu le tuer. Et à la fin, il construit son arche. Et ce qu'il a dit, sa prophétie se réalise. Dieu envoie le déluge sur la terre. Tous les gens meurent. Et Noah survit avec sa famille, il monte dans cette arche avec sa famille, avec 2 animaux, c'est-à-dire que chaque espèce et animal avait un mâle et une femelle. Et quand c'était une espèce d'animal cachère, comme par exemple la vache, il y avait 7 couples en tout. Donc, parce qu'on voulait repeupler le monde, les animaux, ils étaient choisis pour repeupler le monde. Et donc Noah, on raconte donc cette histoire. Et on dit que les gens à cette époque, on les appelle les Néphilim. Et je trouve que c'est un terme qui était très intéressant. Quand on va dans les commentateurs, on essaye de comprendre pourquoi on les appelle les Néphilim. Alors il y a une histoire assez marrante. On nous dit que ces gens-là, c'était des gens qui étaient mi-hommes, mi-anges. L'histoire des anges, elle vient, vous savez, on a Hercule et tout ça, je pense que ça vient de cette histoire-là. On raconte que c'était des anges qui étaient dans le ciel et qui voyaient ce qui se passait sur terre et qui disaient à Dieu, mais c'est horrible ce qui se passe sur terre, ces humains que tu as créés, ils valent rien. Si nous, tu nous avais fait confiance, au lieu de créer des humains, tu nous avais donné à nous le monde, et nous seulement pour te servir, tu n'as pas besoin de ces humains. Regarde, ils font n'importe quoi, c'est horrible. Dieu leur a dit, si je vous envoie sur terre, vous allez faire pire. On dit vraiment, teste-nous. Donc Dieu, il les a envoyés sur terre. Dès qu'ils sont arrivés sur terre, ils sont tombés amoureux de femmes, donc humaines, et leurs enfants sont ce qu'on appelle les Néphilim. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient des géants, ils étaient très grands de taille, les commentateurs ils nous expliquent, et c'était un peu des demi-dieux. Donc comme ils pensaient qu'ils étaient des demi-dieux, qu'ils étaient un peu avec du sang d'ange, ils se disaient qu'ils étaient invincibles. Donc ils s'en foutaient des avertissements de Dieu, parce qu'ils se disaient, moi je suis... Comme un peu l'histoire d'Hercule, vous savez, ces demi-dieux comme ça, on se prend pour des dieux sur terre. C'est exactement ça, ils pensaient qu'ils étaient invincibles. Et donc Dieu les avertit, finalement Dieu envoie le déluge, le monde est détruit. Et on voit que juste après ça, Noah sort de son arche, il plante une vigne, Dieu met l'arc-en-ciel et Dieu lui dit, tu vois cet arc-en-ciel, c'est un témoignage, c'est un signe que je ne détruirai plus jamais le monde et tu peux être tranquille. Et on voit que les générations continuent et quelques générations après, les gens recommencent à se rebeller contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? La tour de Babel. Ils commencent tous à créer cette tour-là qui va tout en haut pour arriver à Dieu et pour arriver à se battre contre Dieu. Et ils veulent tous créer cette tour et Dieu réalise que les gens vont recommencer à fauter. Comment il les punit?
il les disperse sur toute la terre. Ils sont tous dispersés, donc ils ne peuvent plus continuer à construire leur tour. Et on voit que la paracha se termine en nous parlant d'un homme qui est, c'est la première fois qu'on est introduit à Abraham. Abraham, qui s'appelle pour l'instant Abraham, qui vient de naître, qui est un jeune homme à l'époque de Babel, qui va se promener, qui leur demande qu'est-ce qu'il fait, donc c'était déjà un jeune homme. Et on voit donc que la paracha se termine comme ça avec Abraham. Donc c'est une très belle histoire, ça pourrait faire un très bon film d'ailleurs, ça a été fait, l'idée a déjà été prise, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est juste des scènes comme ça, une après l'autre, ou est-ce qu'il y a une signification profonde? Est-ce que c'est comme un puzzle qui se relie? Est-ce qu'il y a une relation entre toutes ces histoires? Oui. Oui. Bonne réponse. Oui. Alors, je vous ai donné du texte. Si vous voulez suivre sur le texte, je vais donner plein de références. Si vous ne voulez pas suivre, c'est pas grave. Je vais expliquer toutes les références, mais pour celles qui veulent, il y a plusieurs feuilles et ça commence sur celle qui dit Noir, chapitre 9. Tu n'as pas eu de feuille? Il t'en reste? Ouais. Non. Tu peux me faire c'est toi. J'ai foncé une sur deux, mais j'ai mal calculé. Je suis désolée. Désolée. Attention. Ok, donc c'est parti. Pour essayer de mieux comprendre, en fait, ce que je vais vous demander ce soir, c'est qu'on va essayer de décortiquer, de faire une étude de texte un petit peu. On va essayer de reprendre l'histoire depuis le début. On va reprendre l'histoire du déluge, mais on va la voir d'un autre œil. On va essayer de mieux la comprendre. On voit que quand Noah il sort de l'arche, Dieu, il promet de ne plus jamais détruire le monde. Et quand on lit donc les paroles de Dieu, Dieu il dit Vakimoti Briti, etc. Je promets, je fais une alliance et je ne détruirai plus le monde. Donc la première question qu'on peut se poser, qui est une question évidente, est-ce que Dieu il regrette ce qu'il a fait? Non, certainement pas. Quand tu promets de ne plus recommencer, quand tu promets de ne plus recommencer quelque chose, c'est que tu regrettes ce que tu as fait. Si c'était bien, tu recommences. Donc, si Dieu il regrette ce qu'il a fait, ça veut dire quoi? Que c'était pas bien quand il a créé le monde la première fois? Non. Dieu il s'est trompé? Non. Pourquoi Dieu il dit je regrette, je promets, je ne détruirai plus le monde? Et attends, ça va plus loin. Si maintenant tu dis qu'il avait raison d'avoir détruit le monde la première fois, qu'il n'a pas fait d'erreur, dans ce cas-là, aujourd'hui, regardez, allez sur Google News, qu'est-ce que vous entendez toute la journée? Ah, il a tué elle, il a tué lui, et l'autre en Syrie, il leur envoie de la chimie, il meurt par milliers. Pourquoi? Alors, pourquoi Dieu ne détruit pas le monde aujourd'hui? Si l'idée, elle est Il a que... promis. Pourquoi Dieu ne détruit pas le monde aujourd'hui? Hein? Il a promis. Il a promis, bravo. Dieu, il a fait une promesse de ne pas détruire. Donc, est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait? Non. Bah oui, alors. Oui, peut-être. On va voir. Si Dieu il promet de plus recommencer, c'est que peut-être Dieu il s'est dit bon, mon plan A il n'a pas marché, il est temps de penser au plan B, au plan B. Alors on va voir. On va dans la deuxième référence, on voit que, venons, on recommence à lire le texte depuis le moment où Dieu a créé, a envoyé ce déluge. On dit que comment Dieu a envoyé le déluge? Il y a eu en premier un vent. Il a envoyé son vent, son esprit de Dieu, qui s'est mis en premier sur la terre. Donc Dieu a envoyé son esprit, premier jour. Une fois que Dieu il a envoyé son esprit sur la terre, toutes les eaux se sont ouvertes, toutes les sources d'eau. Quand on dit toutes les sources d'eau, il faut penser que le déluge, ça venait d'en haut et ça venait d'en bas. Il pleuvait et toutes les sources souterraines sont sorties. Donc en fait, les gens ils étaient exactement pris en sandwich marine. Voilà, il y avait l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, il y avait de partout. Troisième verset, troisième étape quand on le lit, on voit que au bout de 40 jours, le déluge s'est arrêté. Et à ce moment-là, quand l'eau elle s'est reculée, bonsoir, à ce moment-là, quand l'eau elle s'est reculée, la terre elle est apparue. Donc maintenant, je vais vous poser une question et la réponse elle est super facile. Quand je vous raconte ça, il y a eu l'esprit de Dieu sur terre, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, et l'eau s'est poussée et la terre est apparue. Ça vous fait penser à quoi dans la Torah? Bereshit, la paracha, la semaine dernière, il y avait une seule paracha. C'était facile, la paracha la semaine dernière. La création du monde. Comment Dieu il a créé le monde? On reprend les étapes. Première étape, il a envoyé l'esprit, son esprit divin sur la terre. Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a créé le ciel et les mers. Troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a poussé les mers et il a fait ressortir la terre. Et donc il y avait la terre et l'eau. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les mêmes étapes qui ont servi à la création du monde sont les mêmes étapes qui ont servi au déluge du monde. La même chose. Qu'est-ce que ça nous apprend?
ça nous apprend quelque chose de très important. C'est que, si on continue d'ailleurs à regarder dans la paracha, vous voulez, moi je peux rester debout si tu veux. Il y a de la place. Il y a pas de souci. Ce qu'on apprend de là, si on continue à apprendre dans la paracha, on voit par exemple, juste après, Noach il est sorti donc de son arche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté la vigne, il a planté des fruits. Et si vous regardez la création du monde, qu'est-ce qui s'est passé le jour d'après? Dieu il a créé les arbres fruitiers et les fruits. Donc on voit que vraiment quand on suit étape par étape, si vous regardez votre feuille, vous verrez toutes les références. Étape par étape, vous voyez que toutes les étapes de la création du monde, ce sont les mêmes étapes pour la destruction du monde, pour le déluge. Et donc, on apprend ici quelque chose de très très important. C'est que le déluge, c'était pas une destruction du monde, c'était une renaissance du monde. Dieu, il a recréé le monde. Et pourquoi je parle de ce chiffre de 40, qui est très important? Quelle lettre de l'alphabet? Même, bravo. C'est pas du tout Ah, tu nous épates. Je sais. Elle a pompé les... Elle travaille dur pour soi. dans la voiture. Qu'est-ce que vous êtes une mauvaise langue? Non, pas du tout. On te connaît, Caro. Non, mais justement, mais t'as travaillé dur, t'es intelligente. Donc, on voit que le déluge, il a duré en tout 40 jours. Tout le reste du temps, c'était pas le déluge. L'eau, elle s'est arrêtée. Et tout le reste du temps, il a fallu qu'il attende Noir que ce soit sec. Et vous connaissez l'histoire, il a envoyé la colombe. Elle est revenue tout de suite. Il a renvoyé une semaine après. Elle est revenue avec une branche d'olivier. Elle est après repartie. Elle n'est plus jamais revenue. On attend toujours la colombe. Elle est là. Et donc, Elle a trouvé un cœur. elle a trouvé. Ouais. Ah, tu connais l'histoire, moi je la connaissais pas la suite. Donc voilà, donc l'histoire de la colombe, etc. Donc le reste du temps, ça a pris presque un an, à peu près, mais le reste du temps, c'était juste le temps pour que la terre elle sèche. C'était pas le temps du déluge. Le déluge, c'était 40 jours. Et ce chiffre 40, c'est un chiffre très important dans la Torah. C'est d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est la valeur numérique de la lettre même qui est l'initiale du mot Maïm. Maïm veut dire l'eau. Il y a eu le déluge pendant 40 jours. Et le Maïm, comment ça s'écrit? Même, Yud, même, 40. On répète le même 2 fois. Une autre, 40, vous connaissez plein 40, mais qu'est-ce qu'on connaît de 40? 40 jours après l'accouchement. Bravo, les 40 jours après l'accouchement. Voilà. Exactement, et on va expliquer, il y a une relation. Le mikvé. Quoi le mikvé? Pour qu'un mikvé, il soit caché. Alors, Les 40 jours, les 40 jours après les Bravo, les 40 jours. Bah oui. 40 jours et 40 nuits pour que Moshe reçoive la Torah. Et 40, quand tu as dit le mikvé, tu avais raison. Pour qu'un mikvé soit caché, il faut qu'il y ait 40 CA. CA, c'est une sorte de mesure, c'est à peu près, c'est moins que 1000 litres. Non, 40, c'est rien qu'après le fils, non? Quelque chose. Non, l'eau du mikvé. Combien d'eau dans un mikvé pour qu'il soit caché? Ok. 40 CA, c'est une mesure CA. Ok. Il faut 40 CA pour qu'un mikvé soit cachère. Oui. Qu'est-ce que fait le mikvé? Pourquoi on va au mikvé? Pour se purifier. Le déluge, c'était en fait un grand mikvé. On a trempé le monde dans l'eau pour le purifier. C'était ça. Donc maintenant, au lieu de voir ça comme une destruction, on voit ça comment? Comme une renaissance, comme une purification. Maintenant, on peut mieux expliquer cette paracha. Maintenant, on peut continuer, on a une meilleure... C'est d'ailleurs le Admour Azaken qui a donné cette explication. Donc, maintenant qu'on comprend ça, on voit que Dieu, quand il détruit le monde, il n'est pas du tout heureux. On voit même, vous avez la référence, on voit que Dieu, il était très triste. Il n'était pas du tout heureux. Imaginez-vous, quand vous punissez votre enfant, je sais pas, il vous a cassé, je sais pas qu'est-ce que vous aimez chez vous. Je te mets un vase, allez. Il vous a cassé un vase. Et tu as adoré ce vase. Ah, tu lui as cassé son vase. Règle les comptes. Alors, donc, un enfant, il te casse un vase, par exemple. Tu vas devoir le punir. Disons tu lui as dit, arrête de courir dans la maison, ne cours plus, etc. Il t'a pas écouté, il a couru, bam, il t'a cassé le vase. Donc tu vas le punir. Mais tu le punis pas parce que tu as envie de le faire souffrir. Tu le punis parce que tu veux lui apprendre une leçon. Quand maman, elle dit arrête de courir, ne casse pas le vase, tu arrêtes de courir, tu casses pas le vase. Il doit y avoir une conséquence immédiate à tes actions. D'accord? Maintenant, j'ai oublié pourquoi j'ai dit ça. Non, donc on voit que Dieu, il était triste aussi d'avoir d'avoir détruit tous les gens qui habitaient sur la terre. Donc il était triste, mais c'était obligatoire, il n'avait pas le choix. Son plan 1 n'a pas marché, il est temps de passer au plan B. Maintenant vous me dites, ok, il passe au plan B, mais qu'est-ce qui est différent?
qu'est-ce qui est différent? Il recrée le monde. Et on a vu que c'était exactement les mêmes étapes que Briat Haolam, que la création du monde. Donc qu'est-ce qui fait de différent? Pourquoi cette fois ça va marcher mieux? C'est comme si tu dis, ok, j'ai fait une tarte et ça a raté, je refais exactement les mêmes étapes, les mêmes ingrédients. Mais non, excuse-moi. Si ça a raté la première fois, réfléchis, qu'est-ce qui a raté, ne recommence pas pareil. Et on voit que Dieu, il n'a pas recommencé pareil. Qu'est-ce qui a été différent dans le deuxième monde? Quand il a redonné le nouveau monde à Noah, qu'est-ce qui était différent? Une chose. Je lis deux. Le libre arbitre? Non, ça c'était pareil. Qu'est-ce qui était différent? Je vous l'ai dit au début du cours. C'est pas l'eau. Franchement, on a répété en plus. C'est pas vrai. C'est pas l'histoire de l'eau. Non, l'arc-en-ciel. Ah oui. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il lui a promis, Dieu lui a mis un arc-en-ciel comme ça, il lui a dit, je te promets que je ne vais plus jamais détruire le monde. La deuxième chose qui est différente, c'est que Dieu lui fait une autre promesse, je te promets que je ne vais plus maudire la terre. Parce que Dieu, il avait maudit la terre. Il y a deux occasions dans Parashat Bereshit. La première, quand Adam, il a mangé du fruit interdit, ça a été quoi sa punition? La malédiction qui va devoir travailler la terre dure pour pouvoir recevoir quelque chose. La deuxième malédiction de la terre, c'est avec Caïn. Quand il a tué son frère, quand il y a eu le premier meurtre de l'éternité, et quand il a tué son frère, et il l'a enterré dans la terre, à ce moment-là, la terre, elle a été maudite, elle a été souillée. Donc Dieu, il promet qu'il ne va plus maudire la terre et qu'il ne va plus détruire la terre. Laissez-moi vous demander une petite minute. Pourquoi l'arc-en-ciel? Pourquoi il ne lui a pas dit promis, juré, je détruirai plus la terre? Pourquoi un arc-en-ciel? Parce qu'il voulait qu'il met dedans le... Je ne sais pas dire ça en français. Dis-le en anglais, en hébreu. I can, because he wants him to take with him like many animals and his family to save them. Oui, mais ma question, elle est pourquoi l'arc-en-ciel? Pourquoi Pourquoi ce symbole-là? Ah. Pourquoi le symbole de toutes ces lumières? Parce que ça vient après l'eau. It comes after the rain. Like it So- comes after the water. Ok, très bien. Donc, quand arrive l'arc-en-ciel, merci pour la précision, j'en ai besoin. L'arc-en-ciel, il arrive après la pluie, quand il y a la pluie et le soleil. Et alors, il n'y avait pas ça avant le déluge? Ça n'existait pas les arcs-en-ciel avant le déluge? Pourquoi on nous en parle pour la première fois ici de l'arc-en-ciel? Parce qu'avant le déluge, les gens, ils n'ont pas été capables d'apprécier la divinité, d'apprécier la présence de Dieu. C'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, ça reflète la lumière. Maintenant, on est capable de réfléchir la lumière d'Hachem et à partir de cette lumière, de créer quelque chose avec. Jusqu'à là, ils n'avaient même pas fait attention. Ils n'avaient même pas fait... C'est-à-dire que ça ne les intéressait même pas. Ils ne s'étaient pas arrêtés pour se dire, tiens, waouh, Dieu, il me donne un cadeau, il me donne quelque chose. Là, Dieu, il a utilisé l'arc-en-ciel parce que c'est la réflexion. C'est vraiment très symbolique comme image. C'est tu vas réfléchir la lumière de Dieu. C'est ça, l'arc-en-ciel. Et on dit que l'eau, c'est la bracha. Donc, c'est vraiment, tu réfléchis là, quand tu réalises, quand tu penses à ça, quand tu penses, et tu prends un temps pour réaliser que tu vas réfléchir la lumière de Dieu, c'est là que tu as la bracha dans ta vie. C'est là que Dieu te donne la bracha qui est représentée par l'eau. Donc ça, c'est quand vous verrez l'arc-en-ciel, Il faut faire une bracha. toujours faire une bénédiction. Pourquoi? Parce que même si c'est cette idée de réfléchir la lumière de Dieu, quand même, la première fois qu'on l'a vu, c'était un peu une connotation négative, que c'était pour nous rappeler que Dieu, il a détruit le monde. Donc, tu veux quand même faire une bracha. Et c'est quoi la bracha? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis à Dieu, s'il te plaît, respecte ton alliance, que tu as promis de ne pas détruire le monde. On te dit, tu es Dieu, le Dieu qui toujours garde sa parole. C'est ça que je dis quand tu fais cette bracha. Comment dire le mot? Kayam b'ma'amaro. C'est dans le pays. C'est dans le n'importe quel sidour, je te le montre si tu veux après. Mais il y a des prières pour tout, pas que l'arc-en-ciel, pour le tonnerre, quand Oui. tu vois une vache, quand tu vois... Il y a des prières pour La tout. vache, je sais pas. Il y a des prières pour tout, j'ai vu maintenant dans les Il y a Bibliques. toujours. Il y a comme ça de prières. Ouais. Surtout si t'es marocain. Trois fois plus que les autres. Mais oui. Mais la prière de l'arc-en-ciel, elle est spécifique pour dire que Dieu garde ses promesses. Vraiment, tu dis à Dieu que ne nous redétruis pas, rappelle-toi ce que tu as promis. Donc, maintenant qu'on réalise ça, on voit que Dieu, il a décidé de faire autre chose. La deuxième fois, donc on est dans le deuxième monde maintenant, d'accord? On a compris pourquoi il a purifié le monde, qu'il a recréé avec cette promesse, c'est-à-dire qu'il a donné cet espoir, d'accord? Qu'il ne va plus le détruire, donc tu n'as plus à avoir peur. Et voilà que maintenant qu'on est là, Dieu, il décide aussi de s'éloigner un peu du monde. Il prend un peu de la distance, comme dans une relation. Des fois, on est trop proches les uns des autres, on a besoin d'un peu d'espace. Imaginez par exemple, des fois, vous avez un enfant, une adolescente, allez, je les aime bien les ados.
Et elle vous parle super mal, elle vous dit des choses qui font mal au cœur, elle vous crie dessus, elle vous fait la tête. Je vois quelques sourires, vous avez bien compris l'idée. Et voilà. Et surtout les filles, imaginons, même les garçons, mais imaginez vous avez un adolescent comme ça. La meilleure des fois des réponses pour une maman, c'est quoi? De prendre de l'espace. Tant que l'enfant il sait que vous l'aimez, il reviendra normalement, la plupart du temps, toujours. Il reviendra. Et Akadosh Baruch Hu, il décide cette fois de prendre de l'espace. Il se dit, je vais m'éloigner un peu. Je vais plus tellement être comme ça présent dans la terre. Je vais m'éloigner un peu, je prends de la distance des hommes. Mais est-ce que ça marche? Non. Qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils construisent la tour de Babel. Dès que tu leur laisses un peu de temps, voilà ce qu'ils font. Et Dieu, au début, il décide de ne pas les punir parce que les hommes, ils sont unis. Dieu, quand il voit que les gens, ils sont tous ensemble, même si c'est pour faire des bêtises, il respecte ça, il respecte l'unité. Donc Dieu, il va rien leur faire. Mais là, les gens, ils commencent à parler, ils commencent à se dire les uns les autres pourquoi ils font la tour de Babel, pourquoi ils la font. Et c'est on va créer quelque chose pour nous, pour notre gain personnel. Alors là, à ce moment-là, Dieu il comprend que c'est quelque chose qui est très égoïste. Chacun pour soi. Et il sait que si quand c'est chacun pour soi, ça finit jamais bien. On finit toujours par avoir des histoires à se disputer. Donc Dieu, il décide de faire quoi? De les éparpiller. Tu peux te demander, attends, waouh, quelle punition! Éparpillé, wow! Et chacun, attention, il leur apprend une nouvelle langue. Donc d'un seul coup, tu as le Marocain qui parle arabe, l'Israélien qui parle hébreu, le Français qui parle français. Voilà, le Yiddish, on t'a pas oublié. Et donc, chacun parle une autre langue et chacun, quelle sorte de punition c'est? Pourquoi Dieu il les envoie comme ça, chacun au coin de la terre? Comment la punition, elle répond à l'offense? Quel est le rapport? C'est peut-être que pour que they find out, tu vois, eux-mêmes que, tu vois, ils font des bêtises, juste que quelqu'un va se diriger. Parce que des fois, quand on est Ils vont se rediriger vers Mais le ils sont en troupe quand même, ils sont pas tout seuls. Hein. Ils sont en troupe. Parce que, si vous repartez encore une fois à la paracha d'avant, Dieu nous a donné une mitzvah. Prou orbu, ou milou et ta'aret. Vous devez faire des enfants. Donc en général, ça veut dire que chacun, il devrait essayer d'avoir un garçon et une fille. Moi, je connais une famille, ils ont 12 filles, la NRA. Ils ont essayé, mais bon. On ne dira pas qu'ils n'ont pas essayé. Essayez. Et donc, avoir un garçon et une fille, c'est ça, genre la mitzvah, donc de se multiplier, d'avoir des enfants. Et Dieu, il a ajouté une autre mitzvah, une des premières mitzvot. Vous devez, milou et ta'aret, vous devez remplir le monde. Et en fait, quand les gens ils se sont mis comme ça à essayer de défier Dieu, ils étaient tous au même endroit dans cette tour de Babel. Ils ne voulaient pas le quitter. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Dieu? Il leur a donné à chacun des langages différents. Il les a obligés à s'éparpiller. Il les a obligés à écouter à sa parole. Mais Dieu, il voit bien que d'être loin, juste comme ça ne marche pas non plus. Donc plan B ne marche pas, on passe à plan C. Troisième plan de Dieu. Et comment, c'est quoi le troisième plan? Sarah, on dit aussi que la distance, elle rapproche. Oui, Oui, maintenant, mais dans ce cas-là, on voit bien que Sur Internet. Non, parce que d'un côté, c'est justement pour les laisser faire. Parce que d'habitude, les Juifs, on se fait mal, il y a quelque chose de mauvais qui arrive, machin, et tout ça. Et la première chose, c'est oh Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, Dieu, il laisse aussi un peu que les gens ils fassent leurs conneries, qu'ils apprennent leurs conneries, justement, avant qu'ils se dirigent vers Dieu. C'est exactement la raison pourquoi Dieu, la deuxième fois qu'il a créé, il s'est éloigné du monde. Mais on voit que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'était des gens égoïstes. Chacun pensait à son intérêt. Donc s'il les laissait continuer comme ça allait de toutes les façons continuer en catastrophe. Donc Dieu, il a voulu arrêter avant que la catastrophe, elle arrive. C'est pour ça qu'il les a séparés. Donc Dieu, il se dit, tiens, ça n'a pas marché. La manière dont j'ai fait le monde. La deuxième manière, c'est pas ce qu'il faut. Donc Dieu, il a trouvé la solution. La solution, elle a un nom. Elle s'appelle Abraham. Abraham, sur 50 chapitres dans le livre de Bereshit, dans le Chumash Bereshit, il y a 50 prakim, 50 chapitres, il est mentionné, lui ou sa famille, où est sa famille, dans 40 chapitres. Les seuls chapitres où on n'entend pas parler d'Abraham, c'est les 10 premiers chapitres de la création du monde, etc. Mais à partir du moment où il est, Abraham, il est partout. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est la solution de Dieu. C'est la personne, Dieu il a compris ce qu'il lui fallait. Il fallait une personne qui arrive à connecter le spirituel avec le matériel. Une personne qui arrive à connecter le monde, les humains, avec Hachem, avec Dieu. Et depuis Abraham, on voit qu'on a cette image-là, une image d'un tzaddik, un Baba Salé, le Rabbi. Bientôt, on va voir Rachel Imenu, la semaine prochaine, le 11 Rejvan, dans 10 jours.
ce soir c'est Rosh Chodesh, by the way. C'est un jour très important. Donc, dans 10 jours, il va y avoir la Iloula de Rachel Imenu. On voit qu'on a eu des personnages bibliques à partir de ce moment-là qui vont arriver. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, avant, les personnages bibliques, ils n'ont pas tellement d'influence sur l'humanité. Adam, on n'entend pas qui parle à personne. Hein? Quand on raconte l'histoire de Adam et Ève, on n'entend rien spécialement qui sont avec une société. Vous parlez de Noah, il était un peu asocial, entre guillemets. Parce qu'il était là, il a sauvé sa famille, ok, mais on ne voit pas que Noah, il a essayé d'aider les autres. Le seul qui va vraiment faire ça, c'est Abraham. Et pourquoi? Parce qu'Abraham, il a une qualité, qui est la première fois qu'on introduit cette qualité dans la Torah qui n'existait pas avant. Et c'est ça la qualité qui sauve le monde, c'est le chesed. La qualité du chesed, la qualité de la bonté. On raconte l'histoire d'Abraham qui avait sa tente à 4 portes, qui allait vers les gens, qui leur donnait, toujours qui donnait, qui partageait, etc. Et on voit d'ailleurs, quand on va parler après plus tard de la création du peuple juif, on dit que ça c'est une des qualités du peuple juif. On dit Rahmanim, Bnei Rahmanim. C'est des gens qui ont toujours de la compassion, merci. Toujours de la compassion. Ça leur fait de la peine. Regardez, on vous raconte quelque chose qui arrive en Israël. On dirait que ça nous est arrivé à nous. J'ai regardé sur Internet, sur Facebook, ça tourne, il y a quelques jours, une vidéo, peut-être vous l'avez vue. Ils ont fait un test comme ça, avec une caméra cachée. Une femme qui est dans la rue, et ils lui ont mis plein de jouets. Tu l'as vu? Plein de jouets d'enfants, des habits, des choses comme ça. Et ils ont fait Zarma qu'elle vient d'être renvoyée de sa maison. Et elle est comme ça dans la rue. Et la pauvre, elle a besoin de 3000 shekels, sinon elle ne peut pas rentrer, il faut qu'elle paye le loyer. Et vous voyez cet homme-là qui passe et il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais dehors ?» Et il a la peine pour elle. Il la connaît même pas, la première fois qu'il la voit. « Mais pourquoi ?» Alors elle lui dit « Voilà, j'ai besoin de 3000 shekels, je peux pas rentrer chez moi. » Il lui dit « Comment ça? » « Mais pas du tout, mais je vais t'aider. Donne-moi le numéro de ton landlord. Donne-moi le numéro de la personne qui te loue l'appartement. » Et il commence à l'appeler. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te donne tout de suite 1500 shekels, je vais te les sortir. Fais-la re-rentrer. » Et comment ça? Après il appelle des copains à lui qui pour l'aider à remettre les habits dans la maison. Il lui dit « Je vais pas aller autour de moi, je vais te trouver encore 1500 shekels, s'il te plaît. » À la fin, il lui révèle que c'était pas vrai. Et la personne, elle lui demande, mais dis-moi, tu es riche comme ça pour sortir en plus en Israël, pour sortir comme ça l'argent? Il a dit non, je suis pas riche, ça fait même 3 mois que j'ai pas de travail. Mais je peux pas comme ça voir quelqu'un souffrir, je peux pas souffrir, j'ai besoin de l'aider. Et ça en Israël, ça décrit Et voilà. quelque chose que les gens C'est pas en Israël, c'est No, entre but nous it's les empathy. No, but I don't Oui, agree with that. bravo. It's just empathy. It doesn't have to be a Jew. It's empathy. Mais on est, So, You yes, know, and and it's very mixed up. But I don't want to get wound up. But it's very mixed up in religion. Religion doesn't equal empathy. Empathy is on its own. You don't have to be religious to have empathy. I know people that are atheists, but they're very empathetic. It's empathy. Oui, je parle attention. Quand je dis d'avoir de la compassion, je C'est dis ça. pas d'être religieux. Ça n'a rien Non, à voir. mais justement. Mais c'est alors, pour ça que je justement. dis, c'est pas les juifs. Alors ou oui, c'est- non, sur ça je suis pas d'accord, parce que je vais t'expliquer. Bien sûr, Moi et aussi, je puis- suis pas non. d'accord avec ça. Non mais laissez-moi terminer. Je dis Oui. pas que si t'es pas juif, t'as pas de la compassion. Non, Parce que la compassion, ça Ah, existe. sur ça on est d'accord. C'est ça, Bien ok. sûr. Mais la Tu première, peux être juif, non juif, on et doit avoir de la aider à la compassion. juive. Non, mais moi ce que je dis, c'est que Oui. non mais l'idée, C'est ça, la vie. non, l'idée elle est juste, bien sûr, mais j'ai complètement juif et non juif, tout le monde a de l'empathie, évidemment. Bien Non, sûr. pas tout le monde. Non mais on en trouve chez tout le monde. D'accord. on est On en trouve chez tout le monde. L'idée, elle est pas là. L'idée, elle est que dans la Torah, il y a écrit que comment tu peux vérifier si une personne elle a vraiment un bon cœur et si une personne, par exemple, elle est vraiment juive, etc. La personne, une des qualités d'un juif, et c'est la description d'un juif d'après la Torah, mot à mot, la personne elle doit avoir de la compassion. Si la personne n'a pas de la compassion, il y a quelque chose qui cloche. Ou en tout cas, elle ne se comporte pas comme un juif, il doit se comporter. mais quand tu Mais- fais du non, mal, mais même moi, ça m'a pris des années pour apprendre Mais la on est différence d'accord. entre la pitié Ah, et le empathy. Parce que tu peux voir quelqu'un dans la rue et tu dis, le pauvre, attends, je veux lui donner de l'argent. Ça, c'est pitié. Ça prend du temps pour apprendre. C'est quoi Alors- la différence entre empathy and pity? Oui, Ah, moi, je et suis c'est pour ça que tu la vois, Torah, Ça m'a pris du temps. à la apprendre. Torah te répond à cette question. Depuis Toi, qu'on tu es est... bizarre, on le sait. Ouais, non, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. Non, mais évidemment. Donc, Bien pour, sûr. pour remettre les choses au clair, bien sûr, juifs et non-juifs, on a tous de l'empathie. Ce que je disais, c'était une des caractéristiques d'un juif, ça doit être la compassion. C'est un des descriptifs quand on décrit dans la Torah. Ça ne veut pas dire
que t'es pas juif, tu n'es... Non. Ça veut dire qu'Abraham, il est venu dans ce monde Je dis que, pour exactement. nous apprendre. Emmener, nous apprendre ça. C'est quelque chose qu'en tant que juif, on est obligé de faire et on est obligé d'avoir en nous. Et on nous apprend ça depuis qu'on est petit, avec toutes les mitzvot de la Torah. Regardez les mitzvot. Faire la tzedaka, donner. On vous apprend depuis qu'on est petit. Ah, mais là, Une seconde, alors je vais jeter un... Reprenons quelques mitzvot. Depuis qu'on est petit, on vous apprend ça. Regardez la tzedaka, donner. Deuxièmement, le maaser. Quand tu as ton salaire, tu dois donner 10% à la charité. Je veux dire, je ne connais pas d'autres sociétés, même si tu ne parles pas de religion, qui a ce requirement, qui a cette demande. Depuis qu'il y a les C'est impôts, quelque chose. Depuis qu'il y a les impôts, ils donnent. Mais on voit bien que c'est quelque chose. Même en général, combien de fois je peux vous raconter des histoires, et je parie que vous aussi, quand on habitait par exemple au Maroc, et le sultan il disait à la communauté juive, il prenait un en prison, il disait, vous voulez le sortir, vous devez tous payer. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout le monde avait de la peine et que tout le monde allait essayer de la faire sortir. On raconte aussi l'histoire, une très jolie histoire de ce grand rabbin qui était, on l'appelait le Spoiler Zaide, le grand-père de Spoiler. C'est un grand sadique. Qui avait un nom sympathique. Et on raconte plusieurs histoires. Et une des histoires qu'on raconte, qu'il y a une fois, il a eu la révélation de Eliyahu Hanavi, qui est venu lui apprendre qu'il y avait un juif qui était en train de croupir en prison. Parce qu'il n'avait pas payé son loyer. À l'époque, les juifs, un des seuls moyens de vivre, c'était dans les pays ashkénazes. Pologne, Russie, etc. Pourquoi tu l'as Parce que c'est la seule ashko, trouvez l'intrus. Non, elle est achetée aussi. Non, je vous adore. Mes beaux-frères préférés sont ashko. Donc, donc on voyait donc une des seules manières de vivre, c'était justement de louer une auberge. Mais il n'avait pas eu assez de clients, donc il n'avait pas pu payer son loyer. On l'a jeté dans un trou. Et quelle était la coutume de l'époque? C'était donc de prendre ces personnes et de les emmener, c'était un peu la distraction, c'était genre le show de l'époque. C'était on l'emmenait, on avait un grand repas, un grand banquet, et on le faisait danser avec une peau d'ours devant tout le monde. Et en fait, en général, on le faisait aussi danser devant un cosaque, et on le mettait en face d'un cosaque, et les deux dansaient, c'était genre un duel, et le premier qui tombait, eh ben, on le battait, etc. Et évidemment, le juif, c'était lui qui tombait tout le temps parce qu'il était mal nourri, jeté pendant quelques mois dans un cajot jusqu'à ce qu'on le sorte. Donc, Eliyahu Hanavi vient voir ce rabbin, il lui dit, voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce que fait le rabbin? Ni une, ni deux, il réfléchit pas. Il trouve un moyen d'aller jusqu'au trou où on avait jeté cet homme. Et il lui envoie donc une corde et il lui dit, on va échanger de place maintenant. Il le fait sortir et il descend à sa place. Et l'autre, il lui dit, mais non. Il lui dit, je ne vais pas vous laisser, ils vont venir ce soir vous prendre, c'est le spectacle. Vous allez être battus, je ne vais pas vous laisser battre. Il a dit, non, ne t'en fais pas. Moi, j'ai déjà appris avec Eliyahu Hanavi comment danser. Je peux me débrouiller. Toi, tu pars maintenant, tu vas avec ta famille. Toi, tu es faible, moi, j'ai mangé, je peux me débrouiller. Et donc, l'histoire, elle raconte qu'ils ont pris, donc ce grand-père, ils sont venus le chercher, ils ont mis la peau d'ours et il a dû se battre. Et il a, Dieu merci, réussi. Parce qu'il avait la force, donc il a réussi à danser contre le cosaque. Et là, l'histoire, elle se termine. Donc, quand il a mis le cosaque en bas, il avait le droit de demander ce qu'il voulait. Et il pouvait demander qu'il soit tué. Et à la place, il lui a dit, je te demande juste une chose, c'est qu'à partir de maintenant, tu respectes les Juifs. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que la compassion, c'est ça. C'est carrément, il s'est mis à la place de l'autre en risquant sa vie. Et c'est vrai que c'est très fréquent chez nous. Chez les Juifs en général. Mais encore une fois, je dis, je répète, ça existe partout, évidemment. Mais je dis, c'est quelque chose qu'on nous demande. C'est quelque chose qui nous est demandé beaucoup, beaucoup plus. Il devrait avoir une prière tous les matins pour s'en souvenir. Parce que je trouve mais il y a Areni Mekabel, pour la première fois, je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve que les Juifs n'ont aucune compassion. Non, mais je vais dire, ok, ils donnent à la tzedaka, ok, machin, mais il faut avoir de la compassion pour des choses qui sont plus proches de nous et autour de nous, notre voisin, parce que je connais des gens qui donnent pour la tzedaka, qui font les mitzvot et tout, mais leur voisin qui est à côté, qui est dans la merde et qui est juif, ils en ont rien à foutre. Non, parce que it's also like, tu donnes par exemple la tzedaka parce que tu dis c'est bien, je donne la tzedaka. Voilà. Parce que le plus que tu donnes la tzedaka, alors tu vas recevoir. Voilà. C'est pour ça que je te dis c'est très. Ouais, moi aussi, voilà, je trouve que c'est vraiment très. expliquer le Alors, mot il faut expliquer ça. D'abord, D'abord, tu ne donnes pas la tzedaka parce que Dieu va te redonner de la mais bien tzedaka. sûr, les gens ils disent toujours Non, le non. plus que tu donnes, le plus que tu Ah, ça va te reçois. porter bonheur. Non. La tzedaka, alors on va faire une petite pause et expliquer ça justement. C'est quoi la tzedaka? C'est That's quoi why you don't come to the classes, right?
Non, mais au contraire, il faut écouter pour pouvoir y répondre. Mais la tzedaka, il faut déjà, il faut remettre les choses en place. Ça vient du mot tzedek, qui veut dire la justice. Tzedaka, c'est même pas de la bonté, c'est de la justice. C'est-à-dire tu pars de l'idée que Dieu te donne pour que tu... Exactement. Tu réalignes, si tu veux, l'équilibre du monde. C'est ça la tzedaka. C'est la justice. Donc déjà, il faut remettre les choses à leur place. Mais je pense que la plupart des gens, c'est par ignorance qu'ils ne savent pas. C'est pour ça. c'est ça. C'est justement, ce que je le- dis. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être éduquer les gens à savoir ce que c'est vraiment l'empathie, la compassion, et que ce n'est pas simplement de prendre une pièce et de la mettre dans une box pour soi-disant un cas général, alors que tu as des gens. Moi, je pense qu'il faut plus s'intéresser à l'être qui est à côté de toi, à commencer aussi par un sourire. Voilà, c'est tout con. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le côté matériel. Vas-y, viens déjà sourire, sois positif. Je pense que c'est déjà une bonne âme de bonté. Voilà. Et je dis juste que... Et la Torah, elle te l'apprend dans Pirkei Avot, que tu dois... Et moi, je trouve que chaque malheureusement, personne que aujourd'hui, tu vois, le tu dois lui donner problème... un sourire, mais c'est Le problème du monde aujourd'hui, je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'on confond, il n'y a pas une bonne définition de l'empathie ou de la compassion, et que quelque part on se déculpabilise de cette action en reversant dans la tzedaka ou des choses comme ça. Parce que moi, ces derniers temps, je suis révoltée parce que je connais des gens très proches, comme, voilà, je le dis, c'est bon, très proches, qui ont vraiment eu des coups, mais les plus horribles, par des juifs super religieux, machin, qui font les mitzvot et qui te jugent et qui machin, et ça me rend hystéro. Ou pareil, je suis désolée, je vais dire un truc qui me vient aussi à l'idée. C'est tout con, mais moi, mon oncle, quand il a survécu des camps de Auschwitz, il me l'a toujours dit, c'est pour ça qu'il avait un problème avec la religion, parce qu'il s'est retrouvé à Auschwitz, et c'est un des seuls qui est resté le plus longtemps à Auschwitz et qui est ressorti vivant. Il a été déporté en fin 41, et il est ressorti vivant, donc il est quand même resté super longtemps. Donc je pense qu'il a un bon témoignage. Et le problème, c'est qu'il disait, ce qui était le plus dur, c'est qu'il n'y avait pas d'entraide et de solidarité entre les juifs. Mais tu entends aussi beaucoup d'histoires où il y avait d'entraide et de solidarité. Voilà, dans les- oui. Donc Oui, moi, prends voilà, le je chat noir. je vais vous dire un truc. Pour moi, j'ai une réponse. Oui, mais bon. Non, mais je vais t'expliquer. Il y a un peu C'est tout très ce facile, Mais attends, je termine ma phrase. C'est très facile de critiquer et de dire ça va pas, et c'est horrible, et c'est très facile. Mais je pense que au lieu d'attendre toujours des autres qui changent, il faut commencer des fois par changer soi. Au lieu de regarder qu'est-ce que les autres font pas, il faut dire qu'est-ce que moi je fais. Il y a ce rabbin qui disait, quand il a commencé à un peu à grandir, il a dit moi quand je suis grand, je vais changer le monde. Bon, il a un peu grandi, il a vieilli un petit peu, il a dit bon, peut-être pas le monde, mais ma ville. Il a encore un peu grandi, il a réalisé qu'il n'arriverait pas à changer sa ville. Il a dit bon, ma maison, ma famille. Il n'a pas réussi. Alors après, il a dit, tu sais quoi, je vais me changer à moi. Et si je m'étais changé à moi depuis le départ, j'aurais déjà changé le monde. L'idée, elle est là, que tu peux trouver des défauts, des problèmes de partout, chez tout le monde. Oui, c'est pas parce que quelqu'un il va faire la mitzvah du Shabbat que ça est devenu un grand personne. Mais la Torah, elle a déjà donné ça. Derrière Eretz Kadma la Torah, tu dois d'abord savoir te comporter avec les autres avant d'aller respecter la Torah. C'est pas je fais la Torah et je me comporte mal avec les autres. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que une ou deux personnes religieuses ils ont mal agi que ça veut dire que la religion elle est pas bien. Ah bah non, mais je serais pas Après, sinon. chaque personne elle peut mal utiliser la religion. C'est ce que je dis. Des fois, il faut apporter des précisions. Donc il faut apprendre. Voilà, c'est ça. Il faut C'est ce que apprendre je parce que dis. quand tu apprends, Bien c'est là que sûr. tu te rends compte que wow. C'est ce que je dis, c'est que justement les gens qui sont religieux, des fois devraient peut-être aller plus souvent à des cours et justement de savoir. Des fois, il ne faut pas apprendre. Ce que je dis, c'est que c'est pas un acquis, quoi. Non. Faut savoir. Mais tu apprends jusqu'au dernier jour de ta vie. Voilà, c'est Il y a- ça. Ça, je pense que je voulais retourner à ce que tu disais surtout sur le cours. C'est que justement, J'ai oublié par ce que je rapport- disais. Non, mais par rapport à ce qu'on parlait, le problème c'est que il n'y a pas noir et blanc. Même Dieu, il a eu des épreuves dans sa vie et que voilà, on savait pas à un certain moment pourquoi est-ce qu'on va le croire. Il a promis quelque chose, ça va rester. Aujourd'hui, comme elle dit notre chère amie ici, c'est sûr que empathy c'est une chose et après compassion c'est une autre, mais si on doit commencer à analyser ce que les autres gens ils pensent, même la personne qui est à côté de toi, ton voisin, tu sais, ton voisin il est comme ça, est-ce que c'est pour ça que toi tu vas être comme ça avec lui? Je pense que ce que dit Sarah justement, c'est que moi je montre que je suis gentille, je vois le voisin, je lui dis bonjour, comment ça va, vous passez une bonne journée, que peut-être un jour justement il va changer.
peut-être que lui aussi, dans lui, il a des choses qui ne vont pas et que justement, il n'a pas à qui parler, il ne sait pas comment il a une conduite qui n'est pas correcte, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que peut-être il ne sait pas. On ne lui a pas appris, on ne lui a pas expliqué. C'est clair qu'en généralité, si les gens, un jour, ils font quelque chose de pas bien, c'est sûr. C'est pas s'ils sont religieux ou ils sont pas religieux. Et moi, Mais je beaucoup de disais gens- pas religieux, hein. J'ai jamais non, dit mais ça. moi, par Je suis rapport à d'accord, mon tout à fait. projet, il y a tu beaucoup de comprends. gens qui m'ont fait la remarque, c'est des juifs. Je dis, écoutez, c'est des femmes juives et des femmes pas juives. Le mot, c'est on aide, c'est le chesed, c'est ça l'histoire. Alors, on ne peut pas généraliser que tout le monde est Shomer Shabbat ou pas Shomer Shabbat, ou il donne la zaka ou pas zaka, on ne peut pas juger que les gens sur Et ça. tu peux pas juger non plus si quelqu'un il a pas beaucoup de moyens et décide d'aider un groupe plus qu'un autre. Chacun, je veux dire, on peut juger. Moi, je parle de l'idée qu'on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Non, on le fait parce qu'on a envie de faire les Non, choses. mais- On dit les choses parce qu'on a envie de les dire. Oui, on mais a on envie peut de pas juger juger, les gens moi. gentiment. On peut pas dire ah je vais faire ça alors je reçois ça. Ça marche pas comme ça dans la vie. Il faut donner parce qu'on a envie de donner, pas parce qu'on attend chose de Mais nous. même plus que ça, voilà. Quand on parlait de la tzedaka, tu peux pas dire, d'abord, pour toutes les mitzvot, tu fais pas une mitzvah ou tu donnes pas la tzedaka ou n'importe quelle autre mitzvah parce que tu veux recevoir quelque chose. Parce que pas seulement ça marche pas, mais c'est pas immédiat. On n'est pas dans les comptes de Dieu, ça marche pas Mais non, comme parce ça. qu'après il y a la déception. Après, attends, moi j'ai acheté un grand cadeau, moi elle m'a acheté un petit cadeau. On n'achète pas un Non, mais grand toute cadeau, l'idée- après, un bon. C'est vrai, mais il y a plein de gens qui Mais sont oui, comme il y a ça. des gens qui sont comme ça. Mais toute l'idée de la Torah, elle est là. Toute l'idée de la Torah, elle est que toi, et c'est ça justement qu'Abraham il est venu. Abraham, il n'est pas venu en train de dire je vais faire du bien dans le monde et on verra, ça marche pas. Abraham, il est venu, il a dit je vais faire du bien dans le monde. Et c'est pour ça que la paracha elle termine sur cette note d'optimisme. Et elle lui dit que voilà, Hachem, cette fois, il a réussi la création. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, Hachem, il avait la première fois réussi, la deuxième fois réussi. Bien sûr, Hachem, il avait déjà son plan. Donc, vous ne pouvez pas le comprendre. Mais pourquoi vous croyez que c'est arrivé, qu'on nous raconte cette histoire ? Il n'y a aucun mot dans la Torah qu'en plus. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre à nous une leçon de vie. C'est quoi la leçon de vie ? C'est que des fois, et pas des fois, tout le temps, je dirais même dans la vie, tu dois travailler dur et tu dois essayer. Si les choses, elles ne marchent pas, si les choses ne réussissent pas, eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu adaptes, tu continues, tu changes, tu avances. Et c'est ça le but de la vie. Regardez tous les meilleurs traitements. Moi, je travaille dans ce milieu. Tous les meilleurs traitements cosmétologie. Par exemple, on va dire la microdermabrasion. Je ne sais pas comment c'est en français. Microdermabrasion. Un gommage. Vous savez, voilà. Mais le gommage de peau qui est hyper. Oui, microdermabrasion. Ouais. Voilà. Donc, disons, vous faites ça. Qu'est-ce qui se passe ? L'esthéticienne, elle pourra nous confirmer. La peau, elle est toute rouge après. Vraiment, vous êtes toute rouge comme ça. Elle est un peu irritée, votre peau. Mais vous attendez quelques jours, qu'est-ce qui se passe ? La peau qui est toute irritée, elle s'en va. La nouvelle peau, elle sort et vous avez une peau magnifique. Des fois dans la vie, ça passe par ça. Tu dois passer par un peu d'irritation pour avoir une belle peau. Prenez la chirurgie des yeux, le LASIK, la LASIK, ça sort pas bien. Le laser. Qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez au début, vous êtes là, tout rouge, vous ne pouvez pas bien regarder, vous êtes irrité. Mais après, vous n'avez plus besoin de lunettes. C'est aussi simple que ça. C'est la vie. Et Dieu, il veut nous apprendre ça. Et la force de la femme, c'est quoi ? C'est qu'on a cette chance magnifique qu'on peut chaque mois, quand on a nos règles et qu'on attend et qu'on fait la tarat amishpacha, quand on fait la pureté familiale, aller au mikvé, s'immerser dans l'eau. Et c'est quoi l'eau du mikvé ? C'est quoi la signification du mikvé ? Il y a un point que il y a tellement de raisons, mais il y a un point que j'adore. Quand Dieu crée le monde, dans la semaine dernière dans la paracha, on dit que Dieu il a créé le jardin d'Éden et il a créé 4 sources tout autour du jardin. On nous donne le nom des sources. On dit attends, mais c'est pas un livre de géographie, c'est pas un livre d'histoire. Pourquoi Dieu il nous raconte tous les détails ? Ça va, il a créé le jardin d'Éden. Pourquoi on a besoin de savoir les sources ? Parce que Dieu il a créé ces sources d'eau et ces sources, qu'est-ce qui se passe avec l'eau ? Ça s'évapore et ça revient. Et donc l'eau originelle, l'eau qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a créée, c'est l'eau de pluie. Et de quoi est fait le mikvé ? De quoi est composé le mikvé en majorité ? D'eau de pluie. Quand on revient, quand on se trempe dans le mikvé, quand on rentre dans l'eau, on revient, si vous voulez, à l'origine du monde. On revient à la source éternelle. On revient à Mamash, on est connecté à Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que quand une femme, elle est dans le mikvé, et ça marche aussi pour les hommes qui se trempent au mikvé, quand on est dans le mikvé, quand on se trempe dans le mikvé, on peut demander tout ce que l'on veut à Dieu. Et Dieu, il accorde. J'ai encore lu une histoire hier d'une femme qui racontait que son mari avait des problèmes très très graves de reins.
et il avait besoin d'une dialyse, il arrivait à peine à marcher. C'est arrivé à un point, il a attendu pendant 6 ans, et il n'a toujours pas réussi à trouver de match ou à trouver de rein. Et c'était vraiment très difficile pour lui parce qu'il allait presque mourir, il n'arrivait plus à se lever du lit. Et elle est partie pleurer, elle a trouvé la femme d'un rabbin, elle a commencé à pleurer, etc. Et la femme du rabbin lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Donc elle a commencé à lui raconter, c'est un peu comme des psys, les femmes de rabbin. Elle lui a raconté toute sa vie et elle lui a dit, écoute, prends sur toi une mitzvah et tu verras que ça va t'emmener la bénédiction, on espère. C'est pas prends-la et ça va, on espère. J'ai toujours expliqué ça. Quand tu fais une mitzvah, comment ça fait? C'est pas que tu fais une mitzvah et un miracle il arrive, c'est que quand tu as quelque chose qui va pas, c'est qu'en général, une de tes connexions, imagine que tu as un câble qui t'attache à toi et à Hachem et au ciel, et qu'il y a un des fils dans le câble qui est disconnecté. Vous savez, quand vous avez un écouteur et il y a un fil qui marche pas, vous n'entendez que d'un côté? C'est à peu près ça. Donc des fois, quand il t'arrive quelque chose, on dit tout ce qui t'arrive dans ce monde, ça a une connexion, un parallèle au niveau spirituel. Donc quand tu ajoutes une mitzvah, quand quelque chose ne va pas, que ce soit un problème de santé, de parnassa ou quoi que ce soit, quand tu t'ajoutes une mitzvah sur toi, tu essayes de réparer la connexion. Et c'est comme si tu mets du scotch un peu sur ton écouteur et après tu vas pouvoir mieux entendre ta musique. Donc quand tu as un problème au niveau boulot, au niveau santé, quoi que ce soit, que Dieu protège, mais quand il y a un petit souci, tu essayes de t'ajouter une mitzvah parce qu'en fait ça t'ajoute un mérite, tu répares la connexion et tu espères que ça va t'emmener à la bracha. Donc quand on lui explique ça à la Rebbetzin, elle lui dit écoute, est-ce que tu vas au mikvé? Elle lui dit non. Alors elle lui explique le mikvé, la femme elle se prépare, elle va au mikvé 7 jours après et elle rentre du mikvé à la maison. Et son mari, il sort du lit pour aller la chercher devant la porte, pour lui ouvrir la porte. Maintenant, il sortait plus du lit depuis plus de quelques mois. Et en 2 semaines, le mari, cette histoire, j'ai entendu de la femme. La femme qui raconte qu'en moins de 2 semaines, son mari, il est sorti du lit, elle a pu aller au restaurant avec lui, ce que pour une personne qui est presque en train de faire dialysis tous les jours, c'est un miracle, voilà. Elle a pu aller au restaurant avec lui et je me suis arrêtée là, donc je ne sais pas, ne me demandez pas s'il a reçu une greffe ou quoi que ce soit, l'histoire s'arrête là. Mais en tout cas, il y a eu déjà elle a pu voir, elle a eu la chance de voir un miracle tout de suite. Mais en général, voilà, l'idée elle est là. L'idée elle est que Dieu, il nous a déjà donné la réponse depuis la base. Il nous a dit ces 2 choses. La première chose, il nous a donné l'espoir. Je ne vais plus détruire le monde, je ne vais plus maudire. Donc la personne, elle a déjà eu l'espoir, elle a eu ce rayon de lumière, cet arc-en-ciel qui maintenant va refléter la divinité. La deuxième chose que Dieu nous a donnée, c'est la solution par un homme qui s'appelle Abraham, par la bonté. On dit qu'Abraham, c'est le chesed, c'était la bonté. C'est pour ça qu'Abraham, c'est le père de toutes les nations. Juifs, chrétiens, musulmans, athées et qui ne croient en rien. Tout. C'est le père de toutes les nations. Qui est le père du peuple juif? Seulement Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham, lui, il était chesed, il était bonté, mais il était trop bon. Donc il donnait tout à tout le monde sans aucune limite. Celui d'après Isaac, lui, c'était l'inverse. Très strict. Il n'est jamais sorti d'Israël, par exemple. Il était toujours en Israël. Il n'a jamais bougé de son pays. C'était quelqu'un qui était très, très strict. Le troisième, c'était Jacob. C'était un mix des deux. C'est lui qui a su vraiment travailler avec la bonté et savoir quand il faut avoir de la bonté et quand il ne faut pas avoir de la bonté, etc. Un peu ce que tu expliquais tout à l'heure. Mais exactement ça. Et c'est pour ça que c'est lui le père du peuple juif. On n'a pas donné le peuple juif comme ça à n'importe qui. Ça a pris du temps. Donc, vraiment, l'idée de ce soir, c'est d'essayer jusqu'à ce qu'on réussisse, ne jamais abandonner, parce que la solution, elle est toujours là. Et des fois, ce que l'on voit qui nous arrive dans la vie comme une destruction, comme un déluge, c'est en fait une purification, c'est en fait quelque chose qui va nous aider à nous avancer, à aller mieux et à recréer quelque chose de beaucoup mieux. Donc, je voulais juste aller très rapidement, une petite histoire, juste sur Rachel Imenu, parce que c'est ça, Iloula bientôt. Et j'ai lu, je suis sûre que vous avez entendu parler de ça, mais j'ai vérifié cette histoire. Brody, qui vient dans quelques semaines ici, qui va faire une conférence, il en parle. Il y a une fois un homme, juste après, il y a quelques années, il y a eu l'opération, comment elle s'appelle en français, des plombs. En Israël, quand ils ont dû rentrer dans Gaza. Protective Edge. Ouais, en français, on s'en fout, donc Protective Edge. Et on voit que les soldats israéliens ont dû rentrer dans Gaza parce qu'on envoyait des missiles non-stop, c'était impossible de vivre dans le sud d'Israël. Et donc, ils sont rentrés dans Gaza et ils ont dû un peu laver, un peu clean-up comme ça pour essayer donc que les missiles s'arrêtent. Et il y a un soldat en repartant qui a dit qu'ils allaient rentrer dans une maison. Et il y a une femme qui était donc toute voilée, qui est venue vers eux, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, et qui leur a dit,
s'il vous plaît, ne rentrez pas dans la maison, ne rentrez pas. Ils l'ont écouté et ils se sont aperçus après que la maison elle était booby-trapped, il y avait des bombes partout. Et ça c'est une histoire. Je sais que ma mère elle m'avait raconté d'autres histoires. Non, on ne sait pas qui c'est. Donc je vais pas. Mais beaucoup de gens disent justement, je pense, la personne il a dit qu'il a senti que c'était Rachel Imenu parce que Rachel c'est la seule qui a été enterrée en dehors d'Israël. Et on dit une des raisons pourquoi elle a été enterrée en dehors d'Israël, c'est parce que justement, elle avait beaucoup de compassion. On revient à encore cette idée, c'est pour ça que je voulais terminer avec elle, parce que je trouve que ça liait bien le tout. Quelle compassion elle avait, elle a donné sa place pour pas que sa sœur elle ait honte, pour pas que Léa elle ait honte. Et Léa, elle a marié son mari, elle a donné tous ses signes secrets pour que Léa elle se marie avec son mari. Et donc, après elle est morte, elle a été enterrée en dehors d'Israël. Et Dieu il a dit, tu as tellement eu de cœur, tu as tellement eu de gentillesse de partager jusqu'à ton mari avec ta sœur, que tu vas être ma protectrice en dehors d'Israël. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on veut vraiment quelque chose arrive, une bonne ségoula, c'est de prier à Rachel Imenu. Par exemple, vous pouvez envoyer, il y a un site, vous pouvez envoyer votre nom et c'est bientôt Saïdoula, il prie pour vous. Et j'ai essayé l'année dernière et ce que j'ai demandé à Dieu, ça s'est réalisé. Moi aussi. Moi, j'étais chez elle. Et si tu vas aller en Israël, c'est obligé d'aller là-bas. C'est pas loin de Jérusalem, justement. C'est obligé. Ouais. Ça fait peur parce que... Non, il y en a des soldats, beaucoup. Il n'y a rien. Mais c'est magnifique. Alors, on raconte justement que quand les Juifs, et je vais juste terminer sur ça, c'était la petite histoire, quand les Juifs ils sont sortis, quand ils ont perdu le temple, quand le temple a été détruit, les Juifs, ils ont été pris en prisonniers comme ça et on les a emmenés donc en dehors d'Israël pour aller servir en tant qu'esclaves. Et on dit qu'ils ont pleuré. Et quand ils ont pleuré, ils souffraient, ils criaient parce que c'était dur. On leur avait tout détruit, ils avaient perdu la plupart de leur famille, etc. Et voilà qu'ils sortent et qu'ils sont sur la route et ils pleurent. Et donc les patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, ils vont vers Dieu, ils pleurent. On dit chacun, il dit à Dieu, mais sauve-les, mais fais quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Et on dit que Dieu, il a pas réagi ni pour Abraham, ni pour Isaac, ni pour Jacob, ni pour Moshe. Tous, ils viennent le pleurer. On dit, attends, on parle des patriarches, on parle des apôtres. Rien. La seule que Dieu il a écoutée, c'est qui? Rachel. Alors, c'est la chanson que, je ne sais pas si vous connaissez, on dit Rachel, mais Vaka al-Banéa. Elle pleure sur ses enfants et elle veut que ses enfants y reviennent en Israël. Elle veut les ramener, elle veut que Dieu y ramène sa présence, elle veut que le temple y revienne. Et qu'est-ce que Dieu, il lui répond? Il lui répond, je te promets, Shavou banim ligouler, que je vais ramener tes enfants en Israël. C'est la seule qu'il a entendue, c'est la seule qui a accepté sa prière. Pourquoi? Parce qu'elle avait de la compassion. Donc, je voudrais terminer avec cette petite idée et chacun il peut réfléchir comment il veut l'appliquer. On a bien vu maintenant qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? C'est d'avoir du chesed, c'est d'avoir la compassion. C'est pas de penser que à soi, comme cette tour de Babel, d'être égoïste, mais de penser aussi aux autres. Et c'est une des raisons pour que Dieu les a éparpillés. C'est pas que pour vous. Vas-y, va, parle aux autres, va voir ce qui se passe ailleurs. Et vraiment, vous voulez une bénédiction elle vous arrive? Tout celui qui prie, Akadosh Baruch Hu, il exauce en premier. La première chose qu'on peut travailler chacun sur soi, c'est d'avoir de la compassion. On veut que quelque chose y change, on veut avoir la santé, la parnassa, quoi que ce soit que vous demandez des enfants, demandez à Dieu, ok, moi je fais un deal avec Dieu, moi je vais prendre sur moi d'avoir plus de chesed. Je connais, il y a une femme qui est à côté de chez moi qui a besoin d'aide avec ses enfants, je vais l'aider. Une famille, elle a besoin d'aide avec le manger, je vais leur mettre un petit peu d'argent dans la boîte. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. La Torah, elle nous raconte plein d'histoires sur 2 enfants qui avaient leur père, qui l'ont reçu chez eux. Un, il était riche, mais quand il donnait à manger à son père, il disait « Tiens !» Et l'autre, il était pauvre, mais il préparait ce qu'il pouvait. Il disait « Tiens, papa chéri, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin d'autre chose ?» Ça, c'est la différence. Comment on fait la chose? C'est pas combien, c'est comment. Et donc vraiment, je pense que c'est ça la leçon qu'on apprend. Et c'est ça qui manquait à Noach. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé le monde? Parce que Noach, c'était Ish Tzadik Bedoro. C'était un tzaddik que dans sa génération. Ça veut dire, qu'est-ce qui l'intéressait à Noach? Que lui, sa famille, une fois qu'ils ont été sauvés, il était content. Alors que Abraham, quand on termine la paracha, pourquoi le monde il va tenir après? C'est parce qu'il y a des actes de bonté dans le monde. Donc vraiment, c'est la leçon qu'on devrait prendre chacun avec nous. Et peut-être prendre sur nous une petite mitzvah, un petit peu de bonté pour la refoua chez les mains. De Liba Ahura Bat Zésan. Amen. Rachel Bat Sarah. Si on m'a demandé de faire des lignes pour elle. Ok. Moi, je
Les idées, Moshe Chaim Ben Olga. Moshe Chaim Ben Olga, bien sûr. Amen. Voilà, donc c'était juste pour ce soir. Salima Bat Sarah. C'est pour Abat Catherine. Amen. Salima Bat Sarah. Amen. 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 Comment elle va? Ok, so, tu veux, je sais pas, qui veut participer au Teilim? On peut se partager les livres, Ariel? J'ai pas beaucoup de livres. Oui. Si c'est, alors j'ai demandé clairement, parce que j'entends, si c'est une urgence, sans problème. Par exemple, quelqu'un va accoucher, tu lis, c'est ça, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Si c'est genre le Teilim du jour, Parce que la sécurité demain, alors ils sont OK toute la nuit. mais tu sais que, Ariel,